Est-ce que tu as suivi ce qui est en train de se passer aux États-Unis pour la recherche et pour la science? Ce que Trump est en train de mettre en place, ça dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Donc je vais essayer de t'expliquer rapidement pourquoi, selon moi, c'est extrêmement grave. D'abord, il s'attaque au financement de la recherche. En quelques semaines seulement, ce sont plein de financements publics qui ont été gelés, avec notamment plusieurs milliards de dollars qui ont été retirés des programmes de recherche pour la santé et pour le climat. Ensuite, on assiste à des licenciements massifs. L'agence météorologique et océanographique américaine, la NOAA, a perdu 10% de ses effectifs. Les instituts nationaux de santé ont licencié 1200 personnes et la NASA a déjà annoncé la fermeture de 3 départements. Et bien sûr, il y a d'autres exemples. Et enfin, on a une politique de censure qui est mise en place. Pour les scientifiques, ils ont l'interdiction de parler aux médias, de parler à leurs collègues étrangers, voire même de se rendre dans certaines conférences scientifiques internationales. Très récemment, un chercheur français du CNRS s'est vu refuser l'entrée sur le sol américain, il s'y rendait pour une conférence scientifique, parce qu'il aurait critiqué la politique de Donald Trump en message privé sur son téléphone. Mais cette censure, elle s'applique aussi aux thématiques de recherche. Une liste de mots-clés interdits a été instaurée, donc ça inclut changement climatique, diversité, genre, handicap, justice sociale, femmes. Et utiliser un de ces termes, ça peut entraîner le refus de financement du projet de recherche ou rendre la publication scientifique impossible. Et c'est pas tout, des milliers de pages web ont été supprimées des sites des agences fédérales. Par exemple, si on va sur le site de la Maison Blanche sur la section changement climatique, on a ça. Et enfin, il y a des bases de données scientifiques qui ont été supprimées. Et c'est des bases de données qui sont consultées par des scientifiques du monde entier. Pour te rendre compte de l'ampleur de ce qui est en train de se passer, tu peux consulter le site Silencing Science Tracker. Il faut bien comprendre que les conséquences de cette politique anti-science, elles dépassent largement le sol américain. Dans mon domaine de recherche, les sciences du climat par exemple, depuis 2020, ce sont 23% des articles scientifiques qui mentionnent changement climatique qui sont co-signés par au moins un auteur américain et c'est la moitié du réseau mondial d'observation océanographique qui repose sur des équipements américains. Ces données d'observation, elles sont cruciales pour les prévisions météorologiques locales mais aussi internationales. Et une baisse de qualité de ces observations entraîne directement une dégradation des prévisions météorologiques dans le monde entier. Et à plus long terme, ça pourrait carrément menacer la mise en place des prochaines générations de modèles de climat. Si on prend un peu de recul, ce que Trump est en train de faire, c'est mettre ses croyances, son idéologie, au même niveau, voire au-dessus des faits scientifiques. Il choisit délibérément d'imposer sa propre vision de la réalité au détriment de la science. En s'attaquant à la liberté académique et aux chercheurs, il s'attaque directement à la science, à l'esprit critique et analytique et à la diffusion des savoirs. Pour finir sur une note peut-être légèrement plus positive, pour faire face, la communauté scientifique internationale s'est mobilisée, notamment derrière le mouvement Stand Up for Science pour défendre la science. Et aujourd'hui, c'est le deuxième grand rassemblement.